Shalom Abraha, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité, que les jours de Rabbi Hilpide soient avec vous, bientôt la Iloula, du Tzadik au Maroc, le 15 septembre, si Dieu veut. Alors, hier, on a raconté l'histoire de Abel Hazar et le Mosh. Et nous avons expliqué que Rabbi El-Hazar, bien sûr, il n'a pas pensé un moment de vexer ce juif-là. Il lui a dit, tu es moche. Et nous avons expliqué hier que certainement, Rabbi El-Hazar, il a vu que ce monsieur-là, il est moche au niveau des mitzvot. Et c'est pour ça qu'il a dit, tu es moche. Au niveau des mitzvot, il a dit, tu es moche. Mais malgré tout, Rabbi El-Hazar, il s'est rattrapé, il a regretté pourquoi il a parlé de cette façon, parce que dans la vie, il faut toujours s'exprimer, il faut toujours expliquer. Il fallait qu'il lui dise, mon fils, spirituellement, je vois pas que tu te comportes bien. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il fallait lui dire. Il fallait pas qu'il lui dise, t'es moche. Parce que le mot tu es moche, c'est vrai, il peut dire tu es moche, ça veut dire tu es moche physiquement, ou ça veut dire tu es moche spirituellement. Mais, il faut pas vexer la personne. Et c'est pour ça, Belazar, à la fin, il a tout fait pour que le monsieur lui pardonne, mais l'autre il n'a pas pardonné. Alors Belazar, il a fait un cours de Torah, il a dit, il faut être souple pour pardonner à quelqu'un. Mais de toute façon, d'ici, de cette histoire, on apprend que dans la vie, il ne faut pas dire à quelqu'un une phrase vexante. Il y a beaucoup de fois, dans une table, on est assis dans une table, et chacun il veut vexer l'autre. Pas directement, indirectement. Mais toujours c'est vexant et c'est honteux. Ça fait honte à la personne. Mes amis, une fois j'étais assis dans une table, et il y a un monsieur il était très arrogant, il n'a pas honte. Il se promène autour des tables, et il voit les gens comme s'ils étaient des vauriens. Et vraiment, je ne voudrais pas redonner à la façon comme il regardait les gens, on dirait que lui c'était la star. C'est vrai, il est riche, il est milliardaire, mais la façon comme il parle avec les gens, zilzoul, ça veut dire, il leur parlait d'une manière arrogante, il leur parlait d'une manière comme s'il est l'homme le plus important du monde. Et puis, il vient vers moi, et j'étais jeune homme, j'étais assis avec monsieur Mardoché Kanafo, et il vient vers moi, il me dit, et toi qui tu es? Je dis, moi qui je suis? Et toi qui tu es? Je le regarde, je dis, et vous qui vous êtes? Il me regarde, il était un peu surpris que je le parle de cette manière, lui qu'il a la cinquantaine, moi qui avait la vingtaine ou la trentaine, et il me dit, tu sais pas qui je suis? Je lui dis, qui tu es? Tu es un homme sur terre, et demain tu vas être un homme sous terre. Qu'est-ce que tu es? Tu es rien du tout. Alors là, tout le monde qui me regarde, il connaît ce monsieur qui est arrogant, c'est un monsieur qui n'a pas honte, c'est un monsieur qui voit tout le monde petit devant lui. Il voit que je le réponds. À un moment donné, il approche comme ça vers mes yeux, en face mes yeux pour me regarder. Et je lui fais comme ça. En arabe, on dit l'ama. Ça veut dire, ne fais pas un ara avec tes yeux. Et ça, c'est un affront. Il me dit, tu m'insultes avec tes mains? Je dis, non, je t'insulte pas avec mes mains. C'est toi qui m'insultes avec ton visage. De la façon comment tu me regardes. Va regarder ta femme. Regarde ta femme ou ta sœur. Qu'est-ce que tu es en train de me regarder comme ça? D'où je te connais? Je dis, n'oublie pas que tu vas pas rester sur terre toute ta vie. Un jour tu vas crever. Et un jour tu vas mourir. Ça lui a donné une leçon. Et les gens lui ont dit, va avant que
ce monsieur-là, c'est le fils de Rabbi Haïm Pinto, le petit-fils de Rabbi Haïm Pinto. Ne commence pas avec lui parce que lui, il peut te remettre en place. Alors va, Et à un moment donné, je me lève et je vais vers lui. Un jour, je viendrai te visiter à la maison. Alors vous savez ce qu'il me dit? Un homme comme toi, je ne veux pas qu'il vienne chez moi à la maison. Alors j'ai répondu, je lui ai dit, tu verras, c'est toi qui m'as envoyé des gens pour que je vienne te visiter à la maison. Mes amis, effectivement, il tombait très malade. Très malade. Très malade. Et les gens lui ont dit, tu te rappelles l'histoire que tu as eue avec David, le petit-fils à Rabbi Haïm Pinto? Il leur a dit, je me rappelle. Ils lui ont dit, tu l'as beaucoup vexé. Alors lui, il dit, mais lui aussi, il m'a répondu devant tout le monde. Ils lui ont dit, mais lui, t'a répondu. Mais rappelle-toi, c'est toi qui as commencé avec tout le monde, tu as terminé avec lui et il t'a répondu, il t'a mis en place, c'est tout. Toi, tu l'as mis en place devant tout le monde. Tu le regardais d'une manière, on dirait que tu voulais l'avaler. Il a compris, il a dit, alors quoi? Je vais lui demander de venir, ça veut dire que c'est lui qui a gagné dans l'affaire. Il lui a dit, de toute façon, tu es en train de crever, tu es malade. Qu'est-ce que je préfère? De le voir vivant ou de le voir mort? Parce que avec cette maladie que tu as, tu peux mourir. Tout de suite, il m'a envoyé quelqu'un. Je suis parti le voir avec M. Mardoche Shalom. Et on a été le voir. Et la première réaction qu'il a eue, pardonne-moi, excuse-moi. Je lui ai dit, bien sûr, je t'excuse. J'ai déjà excusé. Oui, mais avant, mes enfants dans la vie, il faut savoir excuser. Moi, grâce à Dieu, j'ai pas de recul sur quelque personne. Même ceux qui m'ont fait beaucoup de mal, je leur pardonne. Parce que c'est ça la vie. Pourquoi en vouloir à quelqu'un? Alors que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie et une bonne journée. N'oubliez pas la Iloula de Rabbi Haïm Pinto, Be'ezat Hashem, le 15 septembre au Maroc. À très bientôt. على ربيع حايم بنتو وقف لنا زي خو